Je suis super fière de vous proposer un nouveau projet qui a demandé pas mal de temps de travail. Comme vous avez pu peut-être le deviner dans l'intro, il s'agit d'un thermomètre revisité à la sauce Arduino et impression 3D comme j'ai pour habitude de le faire. Et je tiens à remercier IHM 3D pour le travail fourni concernant la programmation ainsi que l'élaboration du circuit imprimé pour ce projet. Vous le savez peut-être déjà, la chaîne existe depuis maintenant presque 2 ans et pas moins de 80 vidéos ont été mises en ligne. Et c'est après tout ce temps et tout ce travail fourni que je vous présente ma toute première vidéo sponsorisée par un jeu vidéo, parce que j'aime aussi les jeux vidéo, j'ai nommé Red Shadow Legends. Vous remarquerez mon petit accent bien français, on va éviter de le dire à l'anglaise, comme ça ce sera plus simple. Alors pour tout vous dire, j'ai quand même beaucoup hésité à accepter cette proposition. Je me suis quand même renseignée sur le jeu parce que j'aime jouer, j'ai vu qu'il y avait énormément d'avis positifs sur le store, du coup je l'ai téléchargé. Et j'ai bien aimé, j'ai passé pas mal d'heures dessus la première soirée que je l'ai téléchargé. Et du coup, j'ai accepté la proposition et c'est pour ça que je vais vous en parler. Alors, Red Shadow Legends, c'est quoi? C'est un RPG qui est gratuit, que vous pouvez jouer soit sur smartphone, soit sur PC. Et le but va être de constituer la meilleure équipe possible de ce qu'ils appellent les champions. Il faudra donc trouver les meilleurs combattants, les faire évoluer, les monter en compétences, les équiper d'artefacts, voilà, les rendre plus puissants en règle générale, pour pouvoir combattre des donjons ou les autres joueurs. Il y a maintenant une toute nouvelle fonctionnalité de guerre des factions qui est maintenant en ligne. C'est le genre de jeu où vous avez vraiment toujours quelque chose à faire et d'ailleurs vous avez comme un système de calendrier de l'avent mais sur 90 jours à l'intérieur où vous recevez chaque jour des récompenses et même au sein d'une journée, plus vous passez du temps et plus vous êtes récompensé, vous recevez toujours des trucs donc c'est vraiment super cool. Bref, n'hésitez pas à tester, c'est gratuit et vous pouvez me retrouver sur le jeu puisque je joue actuellement dessus et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Helioxlab. J'ai d'ailleurs créé un clan très récemment au même nom, donc n'hésitez pas à rechercher dans les clans Helioxlab aussi et ajoutez-moi, comme ça on pourra jouer ensemble, ce sera cool. Pour télécharger le jeu, vous avez dans la description le lien et si vous passez bien par ce lien là, vous aurez 50 000 pièces d'argent et un champion épique gratuit. Et voilà, nous pouvons maintenant passer à la réalisation du projet. Pour cette réalisation, on utilisera un circuit imprimé, vous aurez plus de détails un peu plus loin, un capteur de température, un Arduino Nano, un potentiomètre de 10 kΩ, un afficheur à segments, un condensateur de 47 microfarads et 11 néopixels. Pour ce projet, il vous faudra imprimer ces deux parties, vous voyez que c'est pas très grand, j'en ai eu pour pas très longtemps. Il m'a fallu en tout à peu près 9 à 10 heures d'impression, donc ça va relativement vite, en une nuit c'est fait. Petite parenthèse sur le filament que j'ai utilisé, puisque je l'aime beaucoup, je l'utilise assez régulièrement et je vous en ai jamais vraiment parlé. Ici c'est du filament mat blanc de chez Delyfil, avec la particularité d'avoir des bobines en carton, voilà, pour le recyclage, donc c'est vraiment pas mal. La couleur est vraiment mate, il n'y a pas du tout de brillance, ce qui donne un effet vraiment très joli aux impressions. Vous voyez qu'on n'est pas sur un espèce de plastique qui fait un peu cheap. Forcément ici ça brille puisque ça a été en contact avec le plateau en verre. Si vous avez un plateau en Bultac, l'avantage c'est que vous avez du mat absolument partout et ça donne un effet vraiment très joli. Et il faut savoir qu'il existe également en noir mat. Je m'en suis d'ailleurs servi dans le cube infini. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets ça dans le petit. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est du beau filament, un peu différent, c'est vraiment les seuls fabricants que j'ai vu faire du mat. N'hésitez donc pas à aller voir, je vous mets tous les liens dans la description comme tous les composants que j'ai utilisés dans cette vidéo. Dans les fichiers que je vous mets à disposition, vous trouverez également ce guide qui vous permettra de réaliser les soudures des LED parce que comme vous pouvez le voir à l'intérieur c'est assez difficilement accessible et avec le fer à souder on risque de détériorer les bords en soudant, donc j'ai décidé de faire un petit guide que je vous invite à imprimer. La première chose qu'on va faire c'est de préparer et souder les LED entre elles à l'aide du gabarit. Faites juste attention, les ergots que j'ai prévus pour maintenir les néopixels peuvent être assez fragiles, donc ne soyez pas trop bruts. Bon et du coup le principe est très simple, on va les relier avec 3 fils, 2 pour l'alimentation et 1 au milieu pour la data. Attention à bien suivre le sens des flèches inscrites dessus. Cette étape prend un peu de temps et je vous conseille vivement d'utiliser une pince Bruxelles comme je le fais pour vous aider. Petite parenthèse sur ces LED, il faut savoir que ce sont exactement les mêmes qu'on trouve dans les bandes LED adressables. Elles se comportent exactement de la même manière lorsqu'on les soude comme ça, donc en gros on réalise en fait une mini bande LED adressable. Voilà ce que vous devriez obtenir une fois fini. On va aussi ajouter 3 plus longs fils sur le pixel de départ. C'est eux qui seront reliés à la carte électronique un petit peu plus tard. Après avoir tout fini, on peut retirer l'ensemble tout délicatement et jeter le guide. Je suis désolée, nous n'en aurons plus besoin pour la suite.
Après ça, on va utiliser 4 inserts pour préparer l'accueil du PCB. Vous l'avez peut-être déjà vu dans ma vidéo précédente, leur mise en place est relativement facile. On les chauffe au fer à souder et avec le dos d'une pince en métal, on appuie dessus. Donc pour ce projet, j'ai fait le choix d'utiliser pour la toute première fois un circuit imprimé tout fait. C'est aussi pour moi l'occasion de tester le service de chez PCBWay et sincèrement, suite à ça, je pense que je ne réaliserai plus jamais mes circuits imprimés à la maison. Le résultat est super propre et en plus ça m'évite d'utiliser tout un tas de produits nocifs. Et puis pour le prix, la qualité est clairement au rendez-vous, je suis vraiment très satisfaite. Je vous ai mis en description le fichier Gerber du projet que vous pouvez importer pour la commande. Personnellement, j'ai laissé toutes les informations de base, j'ai juste changé la couleur. Et sachez que si c'est votre première commande, vous avez une réduction de 5 $. Vous payerez donc uniquement les frais de port pour l'achat de 10 circuits imprimés. Dans le cas où vous passez commande sur PCBWay, il vous faudra souder 5 résistances SMD. Il vous en faudra 4 de 220 ohms en R1 à R4 et une de 4,7 kΩ en R5. Pour les débutants, l'astuce consiste à étamer un seul côté, vous soudez ensuite la résistance en vous aidant d'une pince et vous terminez en soudant l'autre côté. Si vous ne vous sentez pas de souder les résistances, sachez que vous avez aussi la possibilité d'acheter le circuit imprimé avec les résistances déjà soudées dessus. Vous pourrez donc retrouver quelques exemplaires sur la boutique IHM 3D pour vraiment pas cher, donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, si vous le refaites avec des enfants, je pense qu'il sera beaucoup plus facile de ne pas devoir gérer les soudures de ces si petits composants. Voilà, donc à vous de voir ce que vous préférez. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez tout dans la description sous cette vidéo. Pour la suite, nous allons souder le condensateur à son emplacement. N'oubliez pas qu'il faut respecter son sens, la bande blanche doit être orientée comme sur le dessin du PCB. Ensuite, on ajoutera le régulateur, il permet d'abaisser la tension à 5 volts. C'est un composant vraiment super pratique, ne l'oubliez pas, je pense qu'il peut vous servir dans d'autres projets. Avant de souder le nano, nous allons y mettre le script qui fera fonctionner le tout. Installez donc le logiciel Arduino et récupérez le fichier en description, décompressez-le et transférez l'entièreté du dossier avec les librairies dans le dossier librairie du logiciel Arduino. Branchez le nano à votre ordinateur et double-cliquez sur le script pour l'ouvrir. Je ne vais pas vous détailler tout le code, il est assez long, mais il est très bien commenté, donc n'hésitez pas à regarder et voir ce que vous pouvez changer selon vos besoins. Allez dans Outils et dans le type de carte, il faudra évidemment sélectionner l'Arduino Nano, renseignez aussi le même processeur que moi et sélectionnez le bon port, c'est celui qui correspond au port USB sur lequel il est branché. Une fois fait, téléversez le programme sur l'Arduino et une fois que c'est bon, débranchez-le. Voilà, on va pouvoir le souder et pas d'inquiétude, il sera toujours possible d'effectuer un changement sur le script, même une fois soudé sur la carte. Je ne l'ai pas précisé, mais l'ordre dans lequel je soude les composants n'est pas forcément l'idéal, mais j'ai dû procéder comme ça pour pouvoir effectuer la modélisation des parties en 3D, mais je vous conseillerais toujours de souder les composants du plus petit au plus grand. On passe maintenant à la soudure de l'afficheur. Pour ma part, il est rouge, mais sachez que vous avez d'autres couleurs disponibles, n'hésitez donc pas à faire un autre choix. Sur le régulateur, j'y ajoute un petit radiateur pour dissiper au mieux la chaleur. Nous allons maintenant pouvoir souder les différents fils que nous relierons aux autres composants. Donc en premier, les 2 fils d'alimentation tout en haut. À l'opposé, au niveau de VAR, nous allons mettre 3 fils pour le potentiomètre. Juste dessus, il s'agit du capteur de température. Et enfin, nous pouvons terminer par souder les LED et vous devriez obtenir ceci. On va maintenant pouvoir positionner les éléments à l'intérieur, les LED se clipsent simplement à leurs emplacements et nous pouvons visser la carte grâce aux inserts que nous avions installés précédemment. On passe les 2 fils de l'alimentation dans l'encoche que j'ai prévue et on va les souder au connecteur jack. Le fil rouge doit être mis sur la broche arrière et le noir sur celle de devant. Il faut savoir que la broche qui est sur le côté ne servira à rien ici, vous pouvez donc la couper si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'utiliser les gaines thermorétractables ou en tout cas un moyen d'isoler vos soudures. On passe maintenant les 3 fils du capteur de température dans la même encoche. J'ai coupé le dessus du capteur pour gagner de la place étant donné que la base est assez étroite. Pour les soudures, on aura dans le sens de lecture le rouge, le blanc pour la data et le noir, sachant que la 3e broche restera vide. Vous remarquerez que j'ai fait une séparation pour isoler au mieux le capteur de l'éventuelle chaleur que dégage le régulateur. Je vous invite vivement à coller une petite isolation supplémentaire dans l'espace vide entre la carte et la paroi, comme par exemple du polystyrène. Et pour finir avec les soudures, il ne nous reste plus qu'à mettre le potentiomètre. Encore une fois, n'oubliez pas d'insérer les gaines avant de souder les fils. Voilà, la partie électronique est terminée.
Et pour finir, on insère le connecteur jack en prenant soin de le coller à la super glue. J'essaye en général d'éviter l'utilisation de colle, mais ici c'était plutôt compliqué de faire autrement. On installe le potentiomètre un peu plus haut et on ferme le couvercle. Pour vous expliquer, chaque LED représente 1 degré, sachant que la première LED est égale à 16 degrés et la dernière à 25. Ce sont des données que vous pouvez modifier dans le programme très facilement, donc n'hésitez pas à en faire un tour et adapter selon vos besoins. L'affichage des données se met à jour toutes les 5 secondes. Il faut donc savoir que la luminosité contrôlée par le potentiomètre se mettra à jour au même moment. Alors après quelques jours d'utilisation, j'ai repéré une petite faille venant du régulateur. Le régulateur, c'est le petit composant à 3 pattes qui va transformer la tension d'entrée en une tension de sortie à 5 volts. L'abaissement de tension va forcément générer un petit peu de chaleur, ce qui va dérégler la prise de température puisque ça va chauffer un petit peu trop à l'intérieur et du coup la température va hausser un tout petit peu, on est d'ordre de 0,4 degrés environ avec le régulateur. Donc ce que je vous propose dans ce cas, c'est de ne pas du tout mettre le régulateur et à la place, on va relier la borne 1 et la borne 3 avec un fil de manière à créer le contact. En faisant ça, il faudra impérativement alimenter le projet en 5 volts avec 1 ampère minimum. Voilà, ça ne change vraiment pas grand chose, mais il était pour moi important de vous donner cette rectification, comme ça vous pouvez le refaire à la maison, ce sera un projet qui fonctionne à 100%. Gardez bien en tête que je suis autodidacte et donc toutes les réalisations que je vous propose sur la chaîne, ça a parfois besoin de rectification, j'ai peut-être pas pensé à toutes les choses, donc voilà, soyez indulgents. Mais en tout cas, tout fonctionne à présent et vous pouvez le réaliser sans aucun souci. Pour cette vidéo, j'ai 2 personnes à remercier. Yvan qui m'a acheté sur ma liste Amazon le petit bouquin des résistances que vous avez vu dans la vidéo et qui m'a servi à souder les 5 résistances du projet. Je voulais aussi remercier le petit mot qui l'accompagnait parce qu'il est adorable, voilà. Et je veux remercier Marc qui a aussi puisé dans ma liste Amazon, qui m'a acheté plusieurs choses, notamment ces petits capteurs que vous avez vus dans la vidéo, les capteurs de température, il y en avait 3 en tout. Des écrans pour différents projets, j'ai en tête des choses, donc ça aussi, vous les verrez un petit peu plus tard. Et là, moi j'aime bien les petits kits comme ça, avec tout un tas de choses à l'intérieur, où là ce sont des boutons avec des petits caches de couleurs, de manière à les rendre plus jolis, tout ça. Donc merci beaucoup à vous deux, c'est vraiment super gentil. J'espère vraiment que ce projet vous a plu. Si vous souhaitez le refaire, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Insta et d'ailleurs on est presque à 10 000, donc si vous voulez vous inscrire ce serait cool. À 10 000 je vais pouvoir faire des swipe up comme tout le monde. Et puis sur Twitter, vous pouvez aussi m'envoyer des petites photos, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici sur le lien qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.